Salut à tous, c'est Max de Maxinoise. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter ABKLE en version 5, la dernière version. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, vite fait, pour tous les anciens utilisateurs des versions 2, 3 et 4, on va dire que le principe reste le même. Hormis qu'en fait, il y a la partie transport qui a été améliorée, ainsi que pour tous ceux qui ont des contrôleurs Behringer Xtouch ou Icon Qcon, ou Mackie Control, vous allez avoir un retour de LED sur les boutons qui ont été bypassés. Donc à savoir les boutons Input, Pan, Plugin, Send et les deux petits boutons marqueurs. Et on va voir ensemble comment accéder aux différents marqueurs. Bon, allez, c'est parti. Pour ça, je vais ouvrir une session d'Ableton Live. Donc, à savoir, ABKLE, en fait, c'est vraiment un petit logiciel qui marche avec les contrôleurs de type Mackie Control, hein, ça c'est un rappel, et le logiciel Ableton Live. N'essayez pas de l'utiliser avec Cubase ou Pro Tools, parce que juste, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et en fait, en fin de session, on verra comment faire les branchements, mais vous allez voir, très vite, vous allez comprendre le truc. Alors, c'est parti. Alors, petit rappel pour... ben non, en fait, explication pour les nouveaux utilisateurs. C'est simple. Comme je le disais tout à l'heure, les boutons Input, Pan, Plugin et Send n'existent plus. Et pour accéder à ces fonctions, on va utiliser les boutons Select. Les boutons Select, en fait, deviennent dynamiques avec ABKLE. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dynamique dans le sens où on peut faire un clic, ou un double clic, ou un clic long. Voilà. Alors, à savoir, un clic, c'est le mode plugin, un double clic passe en mode pan, et le maintien d'une seconde passe en mode send. Donc par exemple, je veux le plugin 1 de la piste 2, ben, j'appuie une fois, je sélectionne le plugin comme autrefois avec le VPOT, voilà, et donc là j'ai mon plugin sous les potards. Voilà. Je veux le plugin 1 de la piste 1, hop, un clic, je sélectionne le premier plugin, et voilà, tac, voilà. Ici, je peux changer de banque. Donc vous allez voir, hein, pour les utilisateurs de Behringer Xtouch, c'est quand même vachement plus simple effectivement de les avoir là. Bon, ça c'est que c'était la demande de plusieurs utilisateurs et c'est vrai que ça change tout. Merci à eux aussi de me refaire parvenir cette idée. Donc voilà. Ensuite, pour avoir un accès au plugin de la piste master, c'était une vraie galère en fait avant. Là c'est simple, vous allez maintenir le bouton return pendant une seconde. Hop, et voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et par exemple là ici, j'ai choisi le compresseur. Donc là, hop, le threshold, le ratio, l'attaque, release, et tout et tout. Mettons, je veux maintenant toucher le limiteur, je rappuie sur une seconde là. Hop, le VPOT 2, et c'est parti. Là, j'ai mon limiteur sous les doigts. Donc voilà. Et puis la fonction retour, traditionnelle en fait. Hein. Donc pour accéder aux pistes de retour, c'est un clic bref, comme ceci. D'accord? Parce que lorsqu'on appuie longtemps, hop, vous pouvez voir aller au petit écran, ça sélectionne la touche Master. Tac, les tracks, le retour, on maintient Master. Voilà, vous pouvez être en mode track, tenir longtemps, hop, et vous arrivez en Master. Ou alors vous êtes en retour, vous vous maintenez longtemps, et vous arrivez en Master sur la page plugin. Donc voilà, bon, n'hésitez pas après si vous avez des questions. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la section transport. Donc le transport, bon pour ça je vais mettre en mode arrangement, ouais, ça sera plus pertinent. Alors déjà, donc comme je vous ai expliqué, les deux petits boutons marqueurs ont été bypassés. Donc là, quand vous appuyez dessus, vous verrez, ça ne fait plus bouger les marqueurs. Pour passer d'un marqueur suivant ou précédent, vous appuyez un clic bref sur les boutons avance et retour rapide. Donc là par exemple, marqueur 2, marqueur 3, le 4, tac, voilà. Le 5. Pour créer des nouveaux marqueurs,
Ça change pas, hein, on avance sur la timeline, on appuie sur le bouton Set Marker, et ça fait un nouveau marqueur. Voilà. Alors, pour faire les avances et retours rapides, comme à l'origine, ben c'est simple, vous maintenez enfoncé le bouton. Hop, voilà, comme sur un lecteur CD, hop, tac, et pareil pour le retour rapide. Voilà. Ensuite, le bouton Play Pause, Play, en fait, a été modifié. Maintenant, il agit en tant que Play Pause. Donc par exemple, là je me mets là, hop, alors aussi c'est bien parce que maintenant en fait on peut bouger sur la timeline et lorsqu'on va faire play, ça va commencer à partir du marqueur d'insertion. Donc là je fais pause, voilà, pause. Si par exemple je veux repartir, lancer ma lecture à partir du point d'insertion qui est ici, en fait, c'est simple, vous maintenez le bouton play enfoncé, hop, voilà. Voilà, tout simplement. Tac. Lorsque vous faites stop, ça va repartir du marqueur d'insertion. Voilà. Et si vous voulez aller au tout début de l'arrangement, vous faites un double stop. Voilà. Double stop, ça revient au début. Donc voilà en ce qui concerne la partie transport. Alors ensuite, ces boutons input, pad, plug, send, qui ne servent plus. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié de vous dire comment on fait pour accéder aux pages, à la page in-out. Donc ce bouton-là, anciennement. C'est simple, vous maintenez Shift enfoncé, et hop, là vous pouvez voir à l'écran, vous avez la page d'origine qui s'affiche. Voilà. Voilà. Pensez à maintenir Shift à chaque fois enfoncé pendant que vous faites l'opération. D'accord ? Et lorsqu'on va appuyer sur un bouton Select, forcément, on repasse ici en mode plugin. Alors, pour ceux qui préfèrent avoir un clic et que ça sélectionne le mode pan, c'est simple, hein, vous allez dans ABKLE, et ici, sous One Click Select, vous sélectionnez le mode pan. Voilà. Et là, ici, du coup, vous allez avoir les panoramiques. Voilà, à chaque fois que vous sélectionnez. Et si vous voulez accéder au mode plugin, à l'inverse, vous faites un double clic. Voilà. Donc là, ici, je suis en mode plugin. Voilà. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Personnellement, je préfère vraiment me mettre en mode direct plugin. Voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple et c'est hyper rapide d'avoir accès directement au plugin. Donc voilà pour cette partie-là. Alors maintenant, on va parler de la configuration. Pour la configuration, c'est simple. Alors, ici, là, vous allez donc sélectionner votre contrôleur. Donc Mackie Control, Behringer X-Touch, Icon QCon Pro G2, Icon QCon Pro X, ainsi de suite. Ici, vous allez sélectionner l'entrée de votre contrôleur. Donc là, moi ici, je suis branché en USB, donc X-Touch Int. Et la sortie de votre contrôleur, ici, X-Touch Int aussi. Voilà, vous sauvez votre configuration. Voilà, il n'y a pas de fichier qui se crée ou quoi que ce soit, c'est vraiment direct. Donc voilà pour cette partie-là. Et dans Ableton, hop, vous allez donc dans les préférences système. Ici, vous laissez Mackie Control, comme à l'origine. Et par contre, vous allez changer les ports. Vous ne mettez pas les ports du coup de votre contrôleur, mais les ports de ABKLE-IN en entrée et ABKLE-OUT en sortie. Donc à savoir pour les utilisateurs de Mac, vous avez rien à faire parce qu'en fait il y a déjà des ports MIDI virtuels que j'ai intégrés dans le logiciel, mais par contre pour les utilisateurs de Windows, je vous invite à lire la notice de ABKLE parce qu'il vous faudra un logiciel tiers pour créer des ports MIDI virtuels qui porteront le nom de ABKLE-IN et ABKLE-OUT. Et surtout sur Windows, lorsque vous créez vos ports, il faut bien qu'ils aient la même orthographe que ceux indiqués ici et dans la notice. Voilà. Ensuite,
Ici, vous allez cliquer, vous allez sélectionner dans télécommande Input, en face de Mackie Control, et Output. Alors ceci, pourquoi le Output en fait? C'est simple, c'est pour avoir des retours LED lorsque vous mappez des fonctions sur les boutons. Donc par exemple, je vais prendre, tiens, celui-ci, je vais mettre, voilà, là je vais mapper là, tac, voilà. Et là je vais aller sur la piste master, et je vais mettre par exemple, sur le marqueur, les deux boutons de marqueur qui servent du coup plus à rien, ils vont être utiles à d'autres trucs. Donc par exemple ici, hop, alors attendez, pardon, j'ai mal mappé. Hop. Là. Voilà. Voilà, ça y est. Donc là, vous voyez, là par exemple, hop, on-off, pour la piste master, c'est assez pratique de les avoir sous la main. Et puis les autres, du coup, là j'ai mappé ça sur les mutes des pistes de retour. Donc ça c'est un exemple, hein. Vous pouvez mapper ce que vous voulez, où vous voulez, et sauver votre session. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et j'espère que vous avez à peu près compris les fonctions de ce petit logiciel. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page YouTube, dans les commentaires, ou alors en m'écrivant par mail, en passant par mon site internet. Donc https www.maxinoise.com. Et aussi, petite précision pour les anciens utilisateurs des versions 3 et 4. Donc normalement, vous avez reçu un mail avec un lien de téléchargement gratuit pour la dernière version 5. Mais par contre, pour les anciens utilisateurs des versions 1 et 2, voilà, je vous ai juste envoyé un petit lien avec un 20%, parce que voilà, il faut que ma petite boîte elle tourne. Et puis voilà, et n'hésitez pas, et puis à plus et bon son.